La famille Harris, vlogueurs australiens, compte plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Ils ont récemment révélé que Daisy, la plus jeune, avait été trouvée avec de nombreuses tumeurs après divers symptômes mystérieux. Une grande partie du contenu de la famille après cela s'est concentrée sur le traitement de Daisy, qui comprenait 2 opérations du cerveau. Ses abonnés ignoraient que la vraie cause de ces symptômes était bien plus néfaste que ce qu'on leur avait dit. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes et tous. Je ne sais pas exactement quand la famille Harris a commencé à publier en ligne, car leurs comptes TikTok et Instagram ont maintenant été supprimés, mais ils sont devenus assez connus dans la communauté des vlogueurs familiaux et ont rassemblé plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Alana, mère de 4 enfants présents dans de nombreuses vidéos, publiait surtout le contenu avec leur père Brock. Il y a quelques mois, Alana a annoncé que sa plus jeune fille, Daisy, qui n'a qu'1 an, était, je cite, « rongée par des tumeurs ». Elle a expliqué qu'il y en avait trop pour les compter dans sa tête et partout ailleurs dans son corps. Quelques jours avant, Daisy avait reçu un diagnostic d'épilepsie et de spasme infantile avant la découverte des tumeurs. Les diagnostics sont tombés après des symptômes graves, dont de nombreuses crises d'épilepsie quotidiennes et des alternances de conscience. Elle dormait également environ 18 heures par jour et a fait plusieurs arrêts cardiaques. Alana a gagné bien plus d'abonnés après cette annonce, des centaines de milliers de personnes suivant l'histoire et priant pour Daisy, mais chaque mise à jour apportait encore de mauvaises nouvelles. Elle a dû subir 2 interventions chirurgicales au cerveau différentes et apparemment, une partie de son cerveau a été retirée dans le but d'arrêter les crises. Récemment, Alana a annoncé que Daisy était en soins palliatifs, ce que beaucoup ont pris pour une phase terminale. Il faut rappeler que les soins palliatifs ne signifient pas toujours fin de vie. Même si Alana n'a pas dit que Daisy mourait, elle n'a pas clarifié les malentendus sur la santé de Daisy à ce moment-là. À un moment donné, le mari d'Alana, Brock, et sa mère ont créé une cagnotte GoFundMe intitulée « Soutenir Daisy et sa famille pendant cette période difficile ». Plus de 62 000 $ ont été collectés. La grande majorité des abonnés de la famille Harris ont été très solidaires, mais Alana a tout de même attiré quelques critiques pendant cette période tragique. Certaines personnes ne comprenaient tout simplement pas comment elle pouvait publier des photos de son enfant d'1 an très malade partout sur Internet et l'ont accusée de le faire pour attirer l'attention et en tirer un bénéfice financier. En tant que personne qui n'a pas d'enfant et encore moins d'enfants atteints de tumeurs au cerveau, je ne suis vraiment pas en position de dire à un parent d'enfant malade comment gérer la situation. Je pense que cela aide certains parents à se sentir moins seuls, à obtenir du soutien et des conseils de personnes ayant vécu des situations similaires, ce que je comprends parfaitement. Il existe toutefois une différence entre un parent adulte publiant des vidéos expliquant les problèmes de santé de son enfant et le fait de publier directement des vidéos des enfants malades. Alana publiait des vidéos de Daisy à l'hôpital et je ne comprends pas comment on peut penser à filmer un TikTok au chevet de son enfant dans un tel moment. Avec les vlogueurs familiaux, il est inquiétant que les enfants ne puissent pas consentir à devenir publics ni réaliser les conséquences du partage de leur vie en ligne. Daisy n'a qu'1 an et c'est triste que des vidéos d'elle dans une grande vulnérabilité aient été mises en ligne sans son consentement alors qu'elle préférerait sûrement ne pas être filmée avant une opération du cerveau. Certains ont aussi commenté l'attitude d'Alana en évoquant la maladie de Daisy.
Ils l'ont accusée de faire semblant de pleurer, d'essuyer des larmes qui ne sont pas là. Dans une vidéo, elle parle des tumeurs de Daisy et mentionne son autre enfant qui malheureusement est né sans vie, puis elle commence simplement à dire qu'elle n'a pas de machine à café et qu'elle a vraiment besoin d'un nouveau café, comme si elle faisait allusion au fait que quelqu'un lui achète une nouvelle machine. Il y a plusieurs exemples comme celui-ci qui ont amené certains à penser qu'elle était plus préoccupée par ce qu'elle pouvait tirer de cette terrible situation que par ce qui était le mieux pour sa fille. Ces derniers jours, des allégations choquantes ont émergé, ce qui rend le comportement d'Alana beaucoup plus compréhensible. Certaines infirmières de Daisy ont suivi les réseaux sociaux de la famille et constaté que plusieurs éléments ne concordaient pas avec le récit d'Alana. Il s'avère que Daisy n'avait aucune tumeur et qu'elle n'était pas non plus en soins palliatifs. Elle avait divers symptômes, mais les opérations du cerveau visaient à en trouver la cause, pas à traiter des tumeurs. Ces opérations n'ont apparemment rien révélé, et cela, combiné aux mensonges flagrants diffusés par Alana en ligne, a poussé le personnel de l'hôpital à effectuer un rapport toxicologique qui a révélé un taux élevé de benzodiazépines. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments dépresseurs à effet sédatif, utilisés pour traiter l'anxiété, l'insomnie, les crises d'épilepsie et d'autres affections. Bien que Daisy ait eu des crises d'épilepsie, ce médicament ne lui avait pas été prescrit. Il n'y avait donc aucune raison médicale pour qu'il soit présent dans son organisme. À cette époque, la famille Harris est soudainement devenue silencieuse. Après qu'Alana ait annoncé les soins palliatifs pour Daisy, aucune nouvelle n'a été donnée. L'inquiétude grandissait que Daisy soit peut-être décédée jusqu'à ce qu'une amie d'Alana publie une mise à jour disant qu'elle allait mieux. Puis, des captures d'écran de Brock sur Tinder ont fait surface, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si la raison pour laquelle leur compte sur les réseaux sociaux était soudainement devenu silencieux était qu'Alana et Brock s'étaient séparés et peut-être qu'ils l'avaient trompé. La vérité pourrait bien être bien pire que cela cependant. Avant de poursuivre, je précise que l'affaire est toujours en cours. Je ne pense même pas que quelqu'un ait déjà été arrêté, encore moins condamné, donc les informations suivantes sont des allégations, pas des faits avérés. Alana a été accusée d'avoir drogué Daisy pour provoquer ses symptômes, probablement pour obtenir de la sympathie en ligne et un gain financier. Si vous êtes comme la majorité des gens qui discutent de cette affaire en ligne, vous pourriez immédiatement conclure à un syndrome de Munchausen par procuration ou syndrome de Munchausen par procuration. C'est un trouble psychologique et une forme de maltraitance où une personne exagère, invente ou provoque des symptômes chez un proche, souvent son enfant, pour attirer l'attention ou la sympathie. Si Alana a drogué Daisy, elle pourrait être diagnostiquée avec un syndrome de Munchausen par procuration. Cependant, il n'est pas nécessaire de souffrir de cette maladie mentale pour stimuler ou provoquer des symptômes chez son enfant. Si Alana droguait Daisy uniquement pour gagner de l'argent via une cagnotte GoFundMe, il s'agirait de simulation, pas du syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen par procuration vise surtout à attirer l'attention, même s'il peut aussi impliquer une fraude financière. Le syndrome de Munchausen par procuration est difficile à diagnostiquer car il est compliqué de connaître les vraies intentions de la personne. Si Alana droguait Daisy pour provoquer les symptômes, nous savons qu'il devait y avoir une motivation financière car elle a créé une cagnotte GoFundMe. Il semble qu'elle ait aussi voulu susciter de la sympathie, mais comment pouvons-nous savoir si c'était sa motivation principale ou si elle agissait simplement ainsi pour essayer de gagner plus d'argent grâce à cela? Un autre événement du passé d'Alana a refait surface, pouvant renforcer la théorie du syndrome de Munchausen par procuration. Il existe une vidéo de 2019 où Alana parle publiquement dans une église de son diagnostic d'insuffisance rénale chronique de stade 5. Elle a expliqué que les médecins lui avaient recommandé une dialyse 3 fois par semaine pour survivre jusqu'à la découverte d'un donneur compatible pour une greffe de rein. Pour faire court, ce diagnostic l'a rapprochée de Dieu, son pasteur a prié pour elle à l'église et le lendemain, elle est allée à l'hôpital pour des examens et on lui a dit que sa fonction rénale était passée de 7% à 33%.
Elle a dit que sa fonction rénale s'améliore et croit qu'avec le pouvoir de guérison de Dieu, elle n'aura pas besoin de greffe. Je ne suis pas médecin, mais selon mes recherches, les lésions rénales sont irréversibles et au stade 5, il n'y a pas de guérison. La dialyse ou une greffe est indispensable pour survivre. Prier ne suffit pas pour guérir. Fait intéressant, il ne semble pas qu'Alana ait parlé de cela sur le TikTok ou l'Instagram de sa famille. Si elle avait eu une maladie rénale de stade 5 sans greffe, elle serait toujours sous dialyse. Or, ses réseaux sociaux, axés sur sa famille et la maladie de sa fille, ne mentionnent jamais la dialyse, ce qui est suspect. Cependant, elle en a parlé sur son compte Facebook personnel en novembre 2019 avec une photo d'une aiguille qui a depuis été retrouvée publiée par quelqu'un d'autre un an avant la publication d'Alana, ce qui est également très suspect. Cette histoire ne tient pas. Et même si elle a pu avoir une greffe de rein et prétendre à une guérison divine, il est plus probable qu'elle n'ait jamais eu de maladie rénale. Dans ce cas, cela pourrait illustrer le syndrome de Munchausen. À ma connaissance, Alana ne profitait pas de cette maladie pour escroquer qui que ce soit. Si elle a menti à ce sujet, il semble qu'elle voulait simplement attirer l'attention et susciter la sympathie. Et si c'était le cas, il est plausible que cela se soit ensuite transformé en syndrome de Munchausen par procuration lorsqu'elle a eu sa plus jeune fille. Il existe diverses autres affirmations circulant en ligne de la part de personnes qui prétendent connaître Alana dans la vraie vie, qui pourraient également appuyer cette théorie, comme ce commentaire sur Reddit. Cette femme était ma responsable de bureau il y a presque 10 ans. Son appartement a été cambriolé et sa voiture volée, puis tout est réapparu sans problème quelques semaines plus tard. Son père a aussi eu un tube en métal qui lui a traversé l'estomac au travail, et c'est à cause de ça qu'ils ont découvert un cancer. On a découvert plus tard que c'était faux après sa démission. C'est une longue histoire. Elle a clairement de graves problèmes mentaux et j'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Ses enfants doivent absolument être tenus loin d'elle là-bas. C'est un simple commentaire anonyme sur Reddit à prendre avec précaution, mais plusieurs témoignages similaires laissent pas les penser qu'Alana mentait souvent sur des sujets graves. En ce qui concerne spécifiquement le syndrome de Munchausen par procuration, c'est relativement rare et difficile à diagnostiquer, donc même si c'est une possibilité. Nous ne pouvons conclure sans plus d'informations ni les qualifications pour diagnostiquer cette condition. Quoi qu'il en soit, ces actes sont abjects si les accusations sont fondées. Elle a littéralement mis en danger la vie de son propre enfant et causé une souffrance inimaginable, non seulement pour Daisy mais aussi pour le reste de la famille. Elle a gaspillé le temps et les ressources de l'hôpital qui auraient pu servir à des enfants ayant vraiment besoin de soins. Puis, elle a trompé ses abonnés de milliers de dollars. Quant à son mari, Brock, après que les rumeurs aient circulé en ligne, il a publié une déclaration sur Snapchat, je cite « J'ai choisi ce moyen pour toucher tout le monde car je sais que chacun aime les ragots. Pour ce que ça vaut, je n'avais aucune idée de ce que Alana faisait à Daisy. J'ai insisté pour ces opérations car je croyais que ça aiderait. J'ignorais que Daisy était droguée tout ce temps, ce qui causait ces symptômes. Je ne plais pas à tous, mais je suis un bon père et protège mes enfants du mieux possible. J'aurais dû mieux les protéger. Désolée pour Daisy, je n'ai pas assuré. Les enfants ont été mis en garde à vue sous prétexte que je serais liée à tout cela. Sur tout ce que j'ai connu et aimé, j'ignorais ce qu'Alana faisait. Alana, tu es un monstre, tu as gagné. À mes 4 magnifiques enfants, je vous aime tellement. Je suis vraiment désolée. Après cela, la nièce de Brock a publié en ligne qu'il avait disparu, mais il est revenu peu de temps après avec une autre déclaration sur Snapchat, je cite « Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai inquiétés. Cela t'a été très éprouvant. Je rentre chez moi et je vais continuer à aider pour faire toute la lumière sur tout ça. J'apprécie tout l'amour, le soutien
et la compréhension de la gravité de la situation et de l'impact immense que cela a sur ma vie en ce moment. Les avis sur Brock sont partagés en ce moment. Certains pensent qu'il a lui aussi été une victime dans cette horrible situation, tandis que d'autres se demandent comment il a pu ignorer ce qui se passait. La police du Queensland a annoncé être informée de signalements de maltraitance sur une fillette d'1 an. Une femme ayant largement documenté la maladie de sa fille sur les réseaux sociaux est désormais enquêtée, accusée d'avoir drogué son enfant. Il n'est fait aucune mention d'une enquête visant Brock, ce qui laisse penser qu'il n'était pas impliqué. Mais il est aussi un peu difficile de croire qu'il n'avait aucune idée que quelque chose n'allait pas. Alana a spécifiquement dit à ses abonnés à plusieurs reprises que Daisy avait des tumeurs au cerveau et à moins que Brock n'ait jamais assisté à aucun des rendez-vous à l'hôpital ou parlé lui-même avec les médecins, il devait forcément savoir que ce n'était pas vrai. Cela ne veut pas dire qu'il avait quoi que ce soit à voir avec le fait de droguer Daisy, mais il est possible qu'il ait été au courant qu'Alana mentait sur le diagnostic en ligne. Il n'y a vraiment pas assez de réponses pour tirer une conclusion sur tout cela pour le moment. Même les accusations contre Alana ne sont pas prouvées. Je ne peux pas vraiment contredire ceux qui accusent Alana d'exploiter sa fille pour de l'argent et de l'attention, et toute cette situation semble vraiment très suspecte. Si les rapports sont vrais, alors les symptômes de Daisy ont été causés par des benzodiazépines, mais nous ne savons pas encore avec certitude si c'est Alana qui les lui a donnés. Nous ne savons pas non plus si Alana a provoqué tous les symptômes que Daisy ressentait. Il est tout à fait possible qu'elle était déjà malade avant et qu'Alana ait voulu la rendre encore plus malade. Cela pourrait être plus plausible étant donné qu'elle a subi 2 opérations du cerveau. Je ne crois pas que les médecins auraient agi ainsi sans avoir trouvé quelque chose à opérer, mais n'étant pas médecin, si quelqu'un peut mieux expliquer, qu'il le fasse en commentaire. Pour l'instant, il faut attendre plus d'informations et espérer que Daisy et ses frères et sœurs soient en sécurité et qu'elles se rétablissent. Partagez vos avis, théories et suggestions pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de penser à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo.